Oui, j'aurais besoin de poser une question parce que je sens que Christelle, ben, quand elle a été serrée dans les bras, Mhm. euh, et bon, c'était très agréable parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été serrée dans les bras, mais en fait, euh, c'est, euh, elle a eu la sensation d'être serrée dans les bras par son frère, en fait. Ah, c'est intéressant. Et, Ok. et Ah oui, je, c'est la et je, fraternité. et, Ok. et je pense, alors je suis pas sûre, mais je pense que il y a quelque chose qui s'est fermé ou qui a pris peur quand j'ai su l'âge, quand Christelle a su l'âge qu'il avait. Parce Ah, que bah on va je vais m'en occuper. il est plus jeune, Ouais, ouais, mais et en fait, il a 18 ans de moins que moi. ouais. Il fait plus vieux, il fait beaucoup plus vieux que son âge. Donc moi, bon, je sentais il était plus jeune, mais je pensais qu'il avait 10 ans de moins. Mhm. Et en fait, là, il en a 18 quand même. Et là, d'un seul coup, j'ai senti une retenue de Ok. ma part, où Hmm. d'un coup, j'étais plus dans la... C'était toujours très fluide, mais Hmm. d'un seul coup, il ne fallait pas que j'y touche parce que c'était un jeune, quoi. Voilà. Ok. J'ai Alors, senti ça. on va s'en occuper ensemble, t'inquiète. Mm. Donc, quand tous celles et ceux qui ont le stage, hein, vous dites à Sébastien, vous êtes prioritaire pour passer parce que il faut que je fasse le support technique du stage et de la formation. Hein. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, je vais me connecter puis je te dis ce que je ressens. Hein. Ok? Je Mm. vais libérer tout ça, t'inquiète. C'est très connu Mm. ici. Hein. Alors, j'avais besoin de comprendre ce qu'est l'amour. Et j'avais besoin de comprendre de qui aime qui. Voilà, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. J'avais besoin de voir, c'est l'être qui aime l'être à travers les identités, les jeux, les corps physiques. Si nous enlevons les identités, c'est l'être qui tombe amoureux de l'être, l'être qui tombe amoureuse de l'être à travers l'autre. Nos corps s'aiment, nos corps s'attirent, et tout ce que nous sommes en fait est attiré, ou pas, hein, ça dépend, mais là c'est le cas, est attiré par l'autre. Laisse tousser, c'est chamanique. Laisse tousser, mets-toi sur le côté. Voilà. Il ne faut pas être sur le dos hein, quand on tousse. Ok. Mm. Laisse tousser si ça tousse, laisse faire. Une inspiration. Un, 2, 3. J'avais aussi besoin de voir que ce n'est pas mon amour, c'est parce que je suis identifié à l'identité que je crois que tout est à moi, incluant l'amour ou l'intelligence. Pas du tout. Ce n'est pas mon corps, ce n'est pas mon amour, ce n'est pas mon intelligence. C'est la vie, c'est l'intelligence, c'est amour qui s'incarne en fait et qui se vit à travers ce corps. Voilà, laisse pleurer, ça pleure un peu. Une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens avec ça, ce que j'ai dit? Et je me, bon, ben, j'ai le cœur qui palpite un peu, mais en fait, je le pressens, je le pressens ce que tu dis. D'accord, dans Et le je vois corps, ça, dans le quelque cœur, chose ça qui fait est quoi? oui, Ça fait du bien? dans le cœur. Oui, oui, Ça fait ça du fait bien? du bien. Mais Bah, je le pressentais que c'était une rencontre. De toute façon, je le sens oui, bien que ça c'est une pleure. rencontre de Ouais. l'être à l'être. Laisse pleurer. Voilà, laisse pleurer. C'est sensible, c'est amoureux, laisse pleurer. Un, 2, 3. Et donc, bah, surtout suite au webinaire et toute ta montée vibratoire avec, bah, en étant en contact avec le nous aussi, hein, ça joue. Hein. Là, bah, toutes celles et ceux qui rentrent en contact avec le nous, qui vibrent, qui ouvrent le cœur, bah, c'est sûr que vous augmentez vos capacités, vos chances de rencontrer quelqu'un. Et voilà, c'est normal. Hein. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, je termine parce que c'est important que tu aies toute l'histoire. J'ai besoin de comprendre pourquoi je tombe amoureuse. Qui tombe amoureuse? Donc déjà, nous avons vu, c'est l'être qui tombe amoureuse, amoureux de l'autre, de l'être. Ok. Ça n'a rien à voir avec l'ego, le je, le moi, la personne, avec Christelle. J'avais besoin de voir que le programme qui dit non, il est trop jeune, il est trop petit, il est trop bête, il est trop intelligent, il est trop ceci, il est trop cela, c'est le je, l'identité, c'est Christelle. Tu vois? Ok.
C'est pas l'être. Ouais, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre. euh, L'amour n'a pas d'âge. Et l'amour se fout complètement de l'âge des participants, je vais appeler ça comme ça, des amoureux, en fait. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'avais besoin de comprendre la notion d'âge énergétique. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou la notion de vibration. Je vais créer dans ma réalité des chéris, hommes ou femmes, hein, en fonction de ma vibration. Et je vais tomber amoureuse, voilà, laisse tousser si ça tousse, je vais tomber amoureuse, non pas en fonction de l'âge du chéri ou du participant, mais je vais tomber amoureuse en fonction de sa vibration et de la compatibilité entre sa vibration et la mienne. Si j'ai une vibration jeune, parce que je fais plein de choses dans l'énergétique, parce que je m'éveille, parce que je fais des pratiques spirituelles, alors évidemment que je vais créer dans ma réalité des personnes avec un âge plutôt jeune, parce que j'ai une vibration jeune. Voilà, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec ça, que je crée des chéris en fonction de ma vibration? Je me sens bien. Ouais, Je tu me sens sens la bien. logique, tu Oui, sens la logique, oui, la vérité derrière. oui, Alors, oui, il y a des personnes âgées qui ont une énergie jeune, hein. mm. Mais les jeunes ont une énergie jeune par nature, si je puis dire. Il y a les jeunes qui sont restés jeunes, qui sont plus âgés, mais qui ont une énergie jeune. Mais tu as aussi les Mm. jeunes qui ne peuvent pas être âgés parce qu'ils sont jeunes. Tu comprends? Ils seront Ouais. peut-être âgés plus tard. Par contre, on verra bien. Ça, c'est le temps qui le dira. Mais du coup, j'ai absolument besoin de voir là pour tout le groupe que je vais rencontrer des jeunes ou des moins jeunes, non pas en fonction de mes critères programmés de l'identité par rapport aux parents, aux croyances religieuses, etc., ou sociétales, pas du tout. Je vais créer dans ma réalité une énergie, en fait, une vibration, un amour. Et alors, vous allez voir, dans vos expériences, vous verrez que des fois, vous voulez un homme, c'est une femme qui arrive. Des fois, vous voulez une femme, c'est un homme qui arrive. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des hommes qui ont des vibrations de femmes, des femmes qui ont des vibrations d'hommes. C'est beaucoup plus complexe et en même temps simple. Et alors, évidemment, l'âge, ça n'a strictement aucune importance, parce que ce qui compte, c'est non pas son âge physique, mais c'est son âge énergétique. Tu comprends? Oui. Et si toi, tu es jeune, bah, tu vas créer des jeunes dans ta réalité ou des vieux qui sont jeunes, si je puis dire. Tu comprends? Mhm. Des plus Ouais. âgés, on va dire, vieux, c'est pas le terme non plus, des, voilà, de ton âge, mais jeunes à l'intérieur. Ça te parle Mhm. ou pas ce que je te dis? Oui, oui, oui. Alors, Oui, d'accord. j'avais besoin d'être rassuré là-dessus et de comprendre qu'il n'y a pas de hasard et que si vraiment je veux vivre amour, alors là, je vais devoir, donc j'utilise le verbe devoir, mais c'est peser, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour Christelle, je vais devoir me libérer de tous les conditionnements sociaux. Pourquoi? Mais parce que la vie, elle s'en fout complètement des conditionnements sociétaux. Ok. La vie, elle a envie de la fusion dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça va loin, hein, ce que je vous dis, parce que ça veut dire que des fois c'est des hommes, des fois c'est des femmes, des fois il y a plus 20 ans, des fois il y a moins 20 ans. Il n'y a plus de règles en amour. Tu comprends? Mm. Sébastien, il a fait un hug, un câlin platonique, hein, avec Lise. Elle s'appelait Lise. Elle était en stage, 77 ans. Une énergie de jeune homme de 24 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe amoureux. Bon, ça a duré 2 semaines, mais quand même, c'était bien. Il tombe amoureux parce qu'il tombe toujours amoureux des jeunes hommes de 24 ans. C'est son truc. Et parce que, mais elle avait 77 ans, Lise, de Suisse. Et alors, elle avait été dans les ashrams, elle connaissait Muktananda, elle avait 50 ans de vie spirituelle, hein. Donc, elle était super éveillée. Mm. Et donc, ça aide pas, hein. Et donc, c'est pour dire que, et Sébastien a été le premier surpris, hein,
parce que c'était quand même pas du tout sa cible habituelle, tu vois, entre jeune homme de 24 ans et dame de 77, je sais pas si tu vois l'écart. C'est énorme, quoi. Et ce jour-là, il a pris une claque. Il s'est passé, il a dit, ah, bon, bah, de toute façon, il est obligé de s'abandonner à l'être. L'être est amoureux de Lise. OK. Et l'être, enfin, Sébastien s'abandonne tellement à l'être qu'il laisse l'être faire tout ce qu'il veut, en fait. Et si c'est Lise, eh ben, c'est Lise. C'est pas un problème. Mais c'est pour vous dire que vous allez être surprise et surpris par la vie concernant l'amour. C'est pas ce que vous croyez, et puis ça va pas être ce que vous voulez non plus. Même si vous avez bien défini, donc vous savez que je suis un fan de la définition, mais quand vous définissez au niveau énergétique. Et oui. Et après, l'apparence, bon, ça va être, comment dire, ça va être ce que ça va être. Oui, Je connais des amis. De toute façon, stage m'en fichait de ça. Je connais des amis qui étaient hétérosexuels, des femmes, et puis finalement qui sont tombées amoureuses l'une de l'autre. Et elles ont été les premières étonnées, et elles se sont abandonnées à l'être. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont yin, d'autres qui sont yang. Parce qu'en fait, finalement, du point de vue de la vie et de l'être, ça n'a pas d'importance que ça soit un homme ou une femme. Ce qui est important, c'est plutôt le yin et le yang. Quand vous regardez bien, si vous êtes très yin, vous allez rechercher du yang, chez un homme ou chez une femme d'ailleurs. Si vous êtes très yang, vous allez rechercher du yin, chez un homme ou chez une femme. Donc ça, c'est d'un point de vue de l'être et énergétique. Après, par rapport à vos goûts personnels, par rapport à votre identité, vous allez choisir un homme, une femme, peu importe, mais vous allez critériser, je dirais, vous allez avoir des critères, vous allez trier, mais par rapport aux croyances de l'identité. Mais ma recommandation, c'est de ne pas trop écouter les croyances de l'identité, qui vous limitent finalement dans l'expérience d'amour, pour ouvrir le champ à l'amour. Alors, je dis ça, mais il y a un bémol, c'est quand même le discernement. C'est-à-dire que oui, se laisser tomber amoureux, amoureuse, mais après que la personne ait vérifié avec le discernement les compatibilités des caractères, les compatibilités par rapport à vos critères, justement, que je vous avais demandé d'écrire. Tu vois? Parce que si, par exemple, tu as un critère, tu veux pas qu'il soit violent, tu veux pas qu'il soit dominant, admettons, au hasard, et bien là, c'est quand même un critère, il faut quand même le connaître avant de se laisser tomber amoureuse. Parce que si tu te laisses tomber amoureuse d'un mec dominant et violent, ça va mal se passer, je te le dis à l'avance, quoi. Tu as déjà testé. Bon, donc il y a plein qui ont testé ça. Il n'y a pas que toi. Mais c'est pour dire que là, dans le moment où tu es, c'est le moment d'y aller doucement, en fait, et de le voir beaucoup pour comprendre qui il est. Parce que finalement, pour tout le groupe, c'est important de comprendre, l'amour ne suffit pas. Ah bah, vous avez appris ça à vos dépens, pour beaucoup d'entre vous. Non, ça ne suffit pas du tout, l'amour. Avant l'amour, avant de se laisser tomber amoureuse, amoureux, surtout le discernement et connaître l'autre le plus possible. Parce que vous avez toujours l'option de ne pas vous laisser tomber amoureux, amoureuse. C'est vraiment important parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous, incluant Sébastien, qui croyaient « Ah, mais l'amour, ça suffit ». Eh ben non, ça suffit pas du tout. Du tout, du tout. Et ça, c'est l'âge et l'expérience qui permet justement d'expliquer tout ça. Quand vous avez 20 ans, 25 ans, vous dites « Oui, bah, l'amour, c'est déjà pas mal. L'amour, j'ai de l'amour, je suis content. » Non, non, ça suffit pas. Comment tu te sens avec ça? Je me sens bien. Il y a plein de choses qui résonnent que je pressentais déjà. Et voilà, tu fais que confirmer ce que je pressentais. Ok. Donc là, il y a une attirance, une attraction, donc c'est génial. Donc c'est l'étape du début. Ok. Donc le début, c'est quoi? Bah, c'est se voir, s'écouter. Donc écouter ton corps, écouter son corps, vous écouter, tranquillement passer du temps ensemble. Mettre les pieds dans le plat dès que possible, c'est ma recommandation. Parler des sujets qui fâchent le plus tôt possible. Voilà, c'est-à-dire, alors les sujets qui fâchent, ça dépend de chacun. Mais plus vite vous parlez des sujets qui fâchent, plus vite vous savez voilà, comment l'autre va réagir. Et n'attendez pas d'être amoureux, amoureuse, d'être déjà très engagé pour parler des sujets qui fâchent. Non. La stratégie que je vous recommande, c'est d'être vous, de parler de tous les sujets, tranquillement, gentiment,
pour voir. C'est pas parce que vous parlez des sujets qui fâchent, entre guillemets, s'il y en a en vous, admettons, et c'est pas que, que c'est un problème ou que ça va détruire la relation, pas du tout. Plus vous allez être dans le vrai, plus vous allez être vous, en fait, c'est ça ma recommandation dans cette étape-là, c'est que tu sois juste toi avec lui. Par contre, il y a un point très important, c'est que tu passes beaucoup de temps avec lui. Vous allez au cinéma, au restaurant, Ouais. au musée, où vous voulez. Parce que c'est dans la présence que les choses vont se faire, ou pas d'ailleurs. Là, c'est tout le début. C'est-à-dire que, pour chacun, là, je parle à tout le monde, au groupe, quand vous avez une attirance avec quelqu'un, vous trouvez super beau, super belle, vous avez envie d'être avec. Donc c'est l'amour qui éclot, qui naît. Cupidon a envoyé les flèches. Il t'a pris dans les bras, il a besoin d'affection et de câlin. Donc c'est bien. Je sais pas mal. Toi aussi. OK? Et donc vous avez envie d'affection et de câlin. Et c'est le moment de vérifier les caractères. Oui. Tu vois? C'est le moment aussi de parler peut-être progressivement des histoires précédentes. Pourquoi ça s'est arrêté dans les histoires précédentes? C'est important d'en parler les uns et les autres. Ouais. Parce que, comment dire, quand vous parlez à quelqu'un, tu vois, lui par exemple, et que si tu lui demandes, bah, voilà, là, comment ça s'est arrêté la dernière, déjà tu vas avoir des informations intéressantes, tu vas te dire, bah, t'es la première. C'est possible qu'il me dise ça, on sait jamais. Mais c'est que je me suis posé la question. Ou t'es une des premières, on va savoir, ou t'es la deuxième, tu vois. Donc c'est intéressant de le savoir. Il a 32 ans quand même. Il a 32 ans quand même. Je me suis posé la question. Ça veut rien dire. Il fuit, oui, voilà. Il fuit cette question. Ah bah oui, mais c'est important. Parce que moi, il est déjà au courant pour moi. Ok. Et au courant, c'est-à-dire que tu as eu des expériences précédentes? Que j'étais mariée. Ah, d'accord. Et puis l'expérience après mon mariage, je lui en ai déjà parlé parce que je réfléchis à rien. Et ça sort tout seul, je réfléchis pas. Donc, mais t'es génial, t'es super ma chérie. Le soir même, il savait que j'allais fêter mes 50 ans. D'accord. Voilà, il savait déjà tout. Ah bah c'est bien. Pas tout, mais je réfléchis pas. Comme je t'ai dit, ça a été une rencontre, vraiment, c'était fluide, j'ai pas réfléchi. Donc, voilà. C'est vrai que dans ton énergie, tu as plutôt 30 que 50. Et puis là, j'avais 15 ans, vu comme je me suis Eh ben voilà, 16 ans, voilà, 16-18, l'adolescente. Bah oui. Et lui, peut-être que c'est son adolescent qui est amoureux de ton adolescente. Parce qu'il a 32, mais en fait, il n'a pas 32, il a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et en discutant, vous allez voir, bah, est-ce que l'autre, comment dire, assume cette attraction ou amour naissant? Est-ce que l'autre, il a envie de se mettre en ménage? Est-ce qu'il a envie de se mettre en couple? Ou est-ce que l'autre, il a peur de l'amour et de la vie à deux? Et tout ça, c'est très important d'en parler pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et si vous voyez que l'autre a du mal à en parler, bah, ça va être à vous de l'accompagner et de l'aider à définir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. OK? Alors, une respiration. Oui. 1, 2, 3. Et souvent, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent, vous inquiétez pas, c'est normal. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde ait fait la formation, le webinaire et dialogue avec l'être et vous disent, ah oui, moi je voudrais ça, 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 ça et ça, je sais ce que je veux. Non, c'est très rare. Mais c'est là où c'est intéressant que vous sachiez ce que vous voulez. Parce que si l'autre, il ne sait pas ce qu'il veut et que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes quasiment certain que ça ne puisse pas marcher, en fait. Comprenez? Il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui ait une idée claire sur sa vision du couple, de la vie à deux, de qu'est-ce que c'est que le nous. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Oui. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas besoin que les deux soient super éveillés dans ce domaine. Il suffit d'un seul. Et là, bah, comme je m'adresse à vous et que vous êtes dans le dialogue avec l'être, ce seul, ça sera vous. Il est possible que les deux soient très éveillés dans l'amour. Mais c'est assez rare. En général, par rapport à la population mondiale, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et puis ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Donc, vous inquiétez pas. Si c'est hésitant de l'autre côté, c'est normal. C'est pas du tout éliminatoire parce que l'autre ne sait pas. Ça va être à vous d'initier quelque part la discussion, le processus et de dire, de parler de vous en fait. Moi, j'aimerais, par exemple, tu peux dire, moi, j'aimerais vivre à deux, j'aimerais créer un nous, tu vois, tu comprends? C'est-à-dire que c'est toi qui as déjà commencé à canaliser et à dire tout ce qui est important, mais tu vas pouvoir aussi, lors de vos rencontres,
parler de ta vision du couple et de l'amour. Et là, tu vas tout de suite sentir comment ça réagit de l'autre côté. Tu vois? Parce que et là, je vous recommande ça à tous et à toutes, de parler de votre vision de l'amour. S'il y a un amour naissant ou une attraction avec quelqu'un, et que vous commencez à flirter, hein, ça s'appelle un peu comme ça, à vous rencontrer, voilà, c'est le début, parlez de votre conception de l'amour. Moi, par exemple, Sébastien, moi j'aime les câlins, j'ai besoin de m'endormir et de me lever avec mon chéri tout le temps, tous les jours. C'est pas à distance, tu vois. Et vous définissez, vous dites, voilà, ce que vous avez envie, ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, voilà, ce que vous ne voulez pas aussi, très important. C'est pour ça que ma recommandation, c'est de passer beaucoup de temps ensemble, tu vois. Ouais. Parce qu'il va falloir du temps pour parler de tout ça, hein. C'est un investissement en temps, hein. Ça va pas se faire. Quand je vous dis n'allez pas trop vite, c'est-à-dire il y a des étapes en fait. Vous pouvez aller très vite, mais si vous passez toutes les étapes. Mais en général, les étapes, ça prend du temps, tu vois. Parce que tu dis à l'autre, admettons, tu dis je suis polyamour. Un truc marrant, tu vois. À l'autre, tant qu'il digère ça, il lui faut peut-être 3 jours ou une semaine, tu vois. Peut-être tu le reverras plus d'ailleurs, hein, tu vois. Ou tu lui dis je suis mono-amour. Et lui il te dit non, bah non, moi j'ai peur de m'engager, tu vois. Donc ça prend du temps, hein, et c'est normal. C'est-à-dire que ça prend plusieurs semaines en général, hein, quand même. C'est pas en 3 jours que vous allez faire. Ah mais je suis pas pressée. Voilà, c'est pas en 3 jours que vous allez tout déterminer d'un seul coup, quoi. Non, parce que il y a 2 semaines et 1 jour, donc parce que moi je t'ai rencontré il y a 2 semaines, donc une belle histoire d'amour aussi, hein. Ça fait 2 d'un coup, là, ça fait beaucoup. Mais il y a 2 semaines et 1 jour, il était hors de question que je revive avec quelqu'un. Mais tu vois, t'évolues. Et que je redorme avec quelqu'un. Ah, oui. Mon lit, c'est mon lit, quoi. En gros, c'est ma nuit. Je ne vais pas dormir. Ça se trouve, il ronfle. Ah, si ça se trouve, il ronfle. J'adore celle-là. J'ai perdu l'habitude de dormir avec quelqu'un. Ça va m'empêcher de dormir. J'ai pas envie. Ma maison, c'est ma maison. Enfin, plein de trucs comme ça. Attends, j'ai des mantras pour toi. Attends. 2 ans et demi. Hein, reviens dans le micro. Je suis là. Je sens que toutes celles et ceux qui ont pris la formation, nous allons passer des bons moments ensemble. Vous allez être prioritaire dans le dialogue avec l'être. Et là, parce que c'est important que nous parlions aussi la formation. Il y a un côté un peu théorique, hein, puisque vous suivez des vidéos, vous dites des mantras, des méditations, mais à un moment, nous avons besoin de notre échange, hein, comme là. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors, je me connecte et je te dis ce que je ressens, hein. J'avais besoin de réfléchir au nous. Comment tu te sens rien qu'avec le mot? Oui, ça faisait longtemps le nous, hein. Parce que même le dernier couple, c'était plus un nous, quoi. Il y a eu des retentatives, mais il y avait déjà plus de nous. Mais oui, en fait, le concept de nous va permettre à chacun d'entre nous dans le groupe là de clarifier, mais très rapidement, hein, est-ce qu'il y a un nous ou pas? Ok? Et tant qu'il n'y a pas de nous, c'est-à-dire toi et lui, hein, les deux chéris ensemble, tant qu'il n'y a pas de nous, il n'y a pas de construction possible sur le long terme, hein. Il n'y a pas d'histoire d'amour sérieuse, en fait. Je vous le dis, hein, c'est très important que vous compreniez tous et toutes ça. Le concept de nous, c'est quoi? Au début, vous êtes des je. Vous êtes identifié à des je. C'est moi, ma maison, mon lit, ma cuisine, ok, ma maison, bref. Je, tu vois, célibataire endurci. Bon, il y en a 2 comme ça, ok. Et ça tombe amoureux, ok? Donc, ça commence à s'aimer, mais il y a toutes les résistances qui remontent, toutes les peurs qui remontent. Et c'est Christelle, elle s'appelle. Christelle, non, je veux pas partager mon lit. Je veux pas qu'il bouge pendant la nuit, je veux pas qu'il ronfle. Bon, ok, c'est un peu tôt, hein. Attends un peu. Et c'est marrant. Et du coup, à un moment, si ça se laisse tomber amoureux, admettons que après quelques semaines de discussion, Christelle valide et dit oui, il est bien, il est génial,
je veux bien passer des années ou voir ma vie avec lui, pourquoi pas. En tout cas, cette perspective-là, parce qu'il est top dans tous les domaines. Admettons, hein, ok? C'est le meilleur scénario. Bon. Et là, alors là, à ce moment-là, donc, Christelle dit, ok, je m'abandonne à l'être, tu peux tomber amoureuse. Donc l'être dit, ouais, c'est la fête, elle m'a autorisé. Donc, je tombe amoureuse. Lui, il va essayer de faire ce qu'il peut aussi pour être amoureux. En général, ça marche, c'est pas le plus dur. Et puis, il y a le nous qui va se créer. C'est-à-dire que ça va être désagréable, hein, je te le dis. Les personnes vont se dissoudre. Il n'y aura plus Christelle. Il n'y aura plus, je ne sais pas quel est son prénom. Je ne sais pas si on peut dire son Il prénom. s'appelle, oui, Gwenaël. 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 Il n'y aura plus Gwenaël, il n'y aura plus Christelle. Il y aura un nous qui va remplacer. Donc il y a une dissolution de la personne. C'est pour ça que beaucoup ont peur de disparaître dans l'amour. Hein. Il y a une perte identitaire, hein, c'est normal. Et qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer un nous. C'est comme la constitution d'une société avec deux associés. Hein. Pour ceux qui sont dans le business, c'est pareil. Il y a un nous, tu vois. C'est-à-dire que c'est plus je. C'est-à-dire que je donne quelque part mon pouvoir au nous. Sinon, il n'y a pas d'amour. Hein. Je vous le dis, vous n'allez rien construire sinon. Hein. C'est quoi le nous? Alors, le nous, c'est l'entité, entre guillemets, qui va décider où est-ce qu'on va vivre, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va manger, où on va, comment on va gagner de l'argent, enfin toute la vie humaine habituelle, mais c'est un changement de direction. C'est plus les mêmes qui décident. Tu comprends? Avant, tu avais ton je, Christelle, et toutes ses sous-personnalités, qui étaient plus ou moins d'accord entre elles d'ailleurs. Chez lui, c'est pareil, qui décidaient. Mais là, dans le nous, vous venez avec vos jeux. Hein. Il y a deux jeux, il y a toutes les sous-personnalités, donc tu imagines le beans, et puis tu as l'être surtout. Et ça marche surtout, hein, ça marche mieux même, si Christelle s'abandonne à l'être et si Gwenaël s'abandonne à son être. Pourquoi? Parce que l'être, il est déjà un. Tu comprends? Donc le nous, finalement, c'est l'être. Vous pouvez voir ça comme ça. C'est-à-dire que c'est l'être qui va décider sa vie à travers vous deux. Tu comprends? Oui. Et ça s'appelle le couple, en fait. Ça s'appelle l'amour, le couple. Alors, c'est pas, il ne vous explique pas ça à l'école. Hein. C'est pour ça que j'ai créé la formation. Hein. C'est parce qu'il y a un manque à l'école, tu vois, un gros manque sur la méditation, sur l'amour, sur plein de trucs. Du coup, une fois qu'il y a le nous, en fait, c'est très important hein, ce que je vous dis, parce que si vous n'avez pas compris ce concept du nous, il n'y a pas de couple véritable, il n'y a pas d'amour qui dure longtemps. Parce que si c'est chacun dans son coin et que vous voyez que pour l'affection et le sexe, tu vois, c'est pas un nous, c'est pas de l'amour. Ça s'appelle, et c'est Darpan qui en parle très bien, Darpan qui fait des satsangs, qui fait des stages, qui a réalisé le soir, ça s'appelle du commerce de besoin. Ça vient de lui, hein, cette expression, c'est génial. Du commerce de besoin. Tu comprends? Et il y a une confusion dans notre société entre le commerce de besoin, je t'échange l'affection contre de l'argent, ou je t'échange du sexe contre de l'affection, admettons, enfin, du commerce, quoi. Ok? Mais c'est pas de l'amour, c'est du commerce. L'amour, c'est quand il n'y a plus de je et il y a un nous à la place. Là, ça, c'est de l'amour. Parce que ça veut dire quoi? Il y a besoin de l'unanimité des deux pour tout. Tu comprends? C'est 50-50. C'est comme une société, par exemple, où pour décider, il faut l'unanimité des deux. Il faut 100%. Sinon, à long terme ou à moyen terme, il y en a un qui va se sentir lésé, il y en a un qui ne va pas être content. Et puis, à un moment, ça s'arrêtera parce que vous en aurez marre, soit d'être dominé, soit de dominer, soit de... Ça marche juste pas, quoi. Tu comprends? Alors, je ne dis pas que c'est facile de créer un nous, hein, mais je vous explique, selon ma conception et ce que j'ai compris de l'amour. C'est le travail du mariage, ça. Voilà. Oui, je comprends. Qu'est-ce que c'est qu'un nous? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Selon l'être, selon aussi les 30 ans d'expérience de Sébastien, puisqu'il a 30 ans d'expérience de vie de couple avec plusieurs personnes. Mais vraiment, venez débattre, venez en parler dans Dialogue avec l'être, ce que vous pensez de cette conception. Mais c'est toujours ce qui fait que ça s'arrête à un moment. Alors des fois, il y a des gens,
ils croient qu'ils sont en couple, ils croient qu'ils s'aiment, mais il n'y a jamais eu de nous. Hein. Ah là là, il y en a plein. Hein. C'est pour ça que je vous parle de ça. Il y a des gens, ils se mettent ensemble. C'est pas parce qu'ils font l'amour qu'ils sont en couple. Hein, faut pas croire. C'est pas parce que ils vivent ensemble qu'ils sont en couple. C'est pas parce qu'ils se marient qu'ils sont en couple non plus. Tu comprends? Hein? Vous comprenez tous et toutes. Ouais. Le vrai couple, l'amour divin, l'amour sacré, où les deux s'abandonnent, c'est quand les deux arrivent à s'abandonner au nous. Mais s'il y a trop d'ego, il y a trop de je, il y a trop de moi, il y a trop d'identité, ou une identité en tout cas qui ne sait pas s'abandonner, parce que l'identité ne sait pas faire les méditations, ou elle ne fait pas nos ateliers, elle ne fait rien, admettons, ou elle est très je, très individualiste, alors l'identité, elle ne sait pas s'abandonner au nous, et donc il n'y a pas en fait de vrai nous, quoi. Il y a un truc bancal avec du commerce de besoins. Hein. Et c'est très important de bien définir qu'est-ce que c'est que le couple, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que le commerce de besoins, qu'est-ce que c'est que le nous. Une fois que vous comprenez là tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous comprenez pourquoi toutes vos histoires d'amour ont périclité ou ont raté en fait. Comment tu te sens avec ça? Et je me sens bien, mais c'est vrai que enfin, je ne vais peut-être pas occuper toute la soirée, mais ce sera peut-être Je suis l'occasion de bien poser avec une autre toi, question. moi. Moi, j'adore les histoires d'amour qui commencent. Euh, Non, c'est top, ça aide tout le monde. Hein. J'ai l'impression que je me suis déjà totalement abandonnée et que j'existais plus quand j'ai connu mon mari, Mhm. et que je et le moi est arrivé au fil des années. Ouais, c'est Où je me possible. Hein. suis découvert une identité en fait au fil des années. Et Mais ça, c'est ma deuxième, parce que j'ai eu pas beaucoup d'histoires d'amour. Je suis restée 20 ans avec mon mari et après j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui je lui ai tout ouvert d'un coup, tout donné, et lui n'était pas prêt à recevoir. Et c'est là que je me suis refermée, et c'est là que le jeu est apparu, et il s'est renforcé au fil des années, où là ça a été non, mais c'est moi, c'est que moi, et qu'il n'y a que moi qui... Enfin, c'est devenu très, très personnel. Parce que moi je donne, j'ai tendance à donner, mais énorme. Je t'aime, je te fais plein de bisous, plein de câlins. Voilà, t'es génial. Je te fais des bisous. Gratitude, je t'aime, je t'aime. Alors, il y a plein de trucs à dire. Une respiration. 1, 2, 3. Mais ça aide vraiment tout le monde, hein, ton passage, donc c'est très chouette. Ah super. C'est évident parce que c'est un peu l'histoire de chacun d'entre nous. Hein. Alors, oui, c'est parce que c'est normal, c'est courant. Alors, dans ce que tu as dit, il y a des choses importantes. Moi, j'ai tout donné. Et puis l'autre ne pouvait pas finalement tout donner non plus, comme moi, entre guillemets. Et du coup, il ne pouvait pas s'abandonner comme je le faisais à l'amour. J'étais dans l'absolu, mais l'autre, il était beaucoup dans le relatif, en fait. Hein, t'es d'accord? Ouais, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Du coup, naturellement, j'ai bien été obligé de créer un ego, un jeu, une personne, pour me protéger, parce que c'était pas vivable. Et du coup, le balancier, il a été dans l'autre sens. Et j'ai réagi finalement à mon chéri de l'époque. Tu comprends? Ouais. T'as vu comment ça s'est passé? Si l'autre avait pu s'abandonner comme moi, il se serait éveillé, il serait dissous de sa personne, et il aurait été dans le nous avec le moi qui aurait été dans le nous aussi. Tu comprends? Oui. C'est pour ça que la discussion, elle est importante. Vous allez vérifier la capacité de l'autre à s'abandonner à l'amour. Si l'autre ne veut pas, laisse tousser. J'aime bien comment tu réagis. Tu peux venir en stage toi aussi, tu es réactive au traitement. Hein. Laisse tousser, mets-toi sur le côté. Voilà, ne retiens rien. C'est normal que ça soit chamanique parce que je suis en Amérique du Sud, ok. Et c'est une émission chamanique. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc, j'ai besoin absolument, donc, pour chacun d'entre nous, de voir où en est l'autre et est-ce que l'autre peut s'abandonner. Si l'autre ne peut pas s'abandonner, c'est pas grave. Mais je le sais et, comment dire, comme je le sais, je vais m'occuper de l'autre, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il puisse s'abandonner. Si tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Là, à l'époque, il y a eu la création de l'identité forte et finalement qui s'est séparée, pour plein de raisons aussi. Hein.
Et c'est comme monter un escalier ensemble, en fait. Tu peux pas monter tout seul l'escalier avec l'autre. Ça n'existe pas. Ouais. Ouais, Ouais. ça pleure chez beaucoup de personnes dans le groupe. Bah oui. 1, 2, 3. Donc, si l'autre, il peut pas monter au-delà du 4e étage, bah, vous restez au 4e étage avec lui. Puis quand il sera prêt, vous monterez au 5e. OK? Bah oui, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Du coup, allez au rythme de l'autre. Et peut-être qu'à un moment, c'est lui qui ira plus vite que toi. Hein. C'est pas forcément toujours toi qui sera plus rapide. Hein. Ça va dépendre de plein de choses. Vous comprenez? Hein? Tu comprends? Oui. Oui. Alors, donc par rapport à ce que tu as dit, ok. Donc j'avais créé ce jeu. Là, c'est le moment de s'abandonner à l'être et de faire disparaître justement cette identité qui est dans le moi, quoi. Tu vois? Elle a réagi Ouais. par rapport au traumatisme et à la souffrance de l'époque, mais Ouais. c'est le moment de l'enlever. Alors on va dire une respiration. 1, 2, 3. Alors nous allons dire je m'abandonne à l'être. Je m'abandonne à l'être. J'accepte de disparaître dans l'amour J'accepte de disparaître dans l'amour avec discernement. avec discernement. Voilà, il y a quand même le discernement. Hein. C'est pas je m'abandonne au premier venu sans réfléchir. Non, non, il y a quand même tout ce que je vous ai dit avant hein, sur les étapes. Alors une inspiration. 1, 2, 3. Mais il y a quelque chose en toi qui doit désormais déjà penser à, ok, si tout va bien, et il faut que je sois prête aussi. Hein. Ça demande peut-être une préparation Ouais. chez toi, tu vois. Ouais, ça Oui, pleure, mais rien que le mot. je me prépare avec la formation, t'inquiète, tous les Oui, jours. mais ça pleure là. Laisse pleurer, une respiration. 1, 2, 3. Alors c'est vrai que la formation va vous préparer à être prête. C'est important. Et elle va vous préparer aussi à comprendre qu'est-ce que c'est que le discernement. Hein. Comme ce qu'on fait là. Hein. C'est-à-dire, il y a l'histoire de la préparation ouais, qui est importante, tu vois, ça pleurait. Parce que si vous n'êtes pas prête au moment où l'autre est prêt, bah, vous allez ralentir le processus. Quoi. Admettons, l'autre te dit ouais, je suis très amoureux de toi, je veux vivre avec toi. Ah bah là, du coup, c'est la panique. Quoi. Merde, je suis pas prêt, il est plus rapide que moi. C'est possible, hein, tu vois. Ou alors, bah, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Et tu dis, ah, mais attends, je suis pas prête, c'est la panique. Vous comprenez hein. Et donc, bah, tout ce qu'on fait là, et puis les méditations aussi, ça joue, c'est, ok, je comprends le processus, il y a un processus, il y a des étapes, ok. Si l'autre est trop rapide, entre guillemets, par rapport à moi, bah, je peux lui expliquer, oui, moi aussi, j'ai très envie, mais nous allons vérifier les étapes. Tu comprends? Après, tout est la plus âgée. Il va certainement t'écouter, te dire, ah, elle doit avoir de l'expérience. Et c'est intéressant pour les jeunes, entre guillemets, d'avoir des plus âgés. Hein. C'est très intéressant parce que bah, ils vont apprendre plein de trucs. En général, c'est pour ça que les jeunes vont vers des plus âgés. Et pour les plus âgés, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de choses à transmettre. Et ça crée une sécurité aussi. Hein. En général, pas toujours, mais quand vous êtes plus âgé, vous avez plus d'expérience et vous avez déjà fait beaucoup de bêtises et vous savez tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein, c'est quand même l'intérêt d'être plus âgé par rapport aux moins âgés, d'accord? Tu comprends? Quand les deux sont très jeunes, toutes les conneries vont être faites, quoi. Hein. Ah bah ouais, vous savez de quoi je parle. Hein. Ça fait rire tout le monde. Bah oui. Mais qui n'est pas passé par là? Il faut que jeunesse se fasse, comme nous disons. Mais Sébastien, il a fait toutes les conneries du monde. C'est incroyable. Et c'est pour ça que il a vraiment 30 ans de vie de couple. Hein. Et en plus de la réalisation du soi, de l'éveil et de la clairvoyance, il y a vraiment beaucoup de, bah, comme vous sentez là, d'expertise dans ce domaine. Hein. C'est pour ça qu'il a choisi de... Il est professeur d'amour. C'est marrant. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc, il y a l'histoire de la vitesse. Chacun a sa vitesse. C'est normal que vous n'ayez pas la même vitesse les uns et les autres. Hein. Bon, il y en a qui sont très lents, d'autres qui sont très rapides. Ceux-là, ils vont avoir du mal à se rencontrer, hein, je vous le dis. Mais si, voilà, il y a possibilité de s'entendre et d'expliquer surtout avec la communication. Ah non, mais là, j'ai besoin d'un peu de temps sur cette partie-là. Laisse-moi 2 semaines, laisse-moi 1 semaine, tu vois. Tu comprends, hein, tu vois? C'est-à-dire que tu peux te préparer. À la limite, peut-être que tu es prête à tout, hein, si tu as fait un gros travail. C'est ça qui est embêtant avec moi, en fait. Je ne suis pas prête à tout.
c'est le mot discernement qu'il faut que j'apprenne, justement. Ah bah oui, bah alors je vais en parler. Ah, discernement. Je termine Voilà. sur la vitesse et après nous parlons du discernement. En Ouais. fait, la vitesse, c'est quoi? Quand vous avez fait votre travail justement d'introspection, quand vous vous êtes désidentifié de la personne le plus possible, vous êtes prête et prêt à tout. Sébastien, par exemple, il est tellement dans l'abandon à l'aide qu'il est très prêt. C'est toujours lui le plus rapide, hein. Ah bah ça, c'est sûr, il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi rapide que lui. C'est-à-dire qu'il est déjà prêt à tout parce qu'il a déjà tout préparé, en fait. Tu comprends? Mais Ouais. heureusement, il y a les étapes hein, et le protocole, entre guillemets, ou le processus. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est prêt qu'il va y aller. Tu comprends? Ouais, C'est c'est là où il ça. y a le discernement. Alors nous arrivons dans Mm. l'espace discernement. C'est quoi le discernement? Admettons, vous êtes prête et prêt. Votre corps est prêt. Vous êtes prêt à vivre avec, à faire l'amour avec. Vous êtes prêt à tout, admettons. Parce que vous avez fait un travail et vous savez ce que vous voulez. Et ben c'est à ce moment-là qu'il y a le discernement qui arrive et qui dit, OK, toi, t'es prêt, t'es prête, mais lui, est-ce qu'il est prêt? Ah ah, voilà, ça pleure. Voilà, c'est là que vous comprenez. Une respiration. 1, 2, 3. Est-ce que lui est prêt? C'est ça la vraie question. Si toi, t'es prête, est-ce que lui est prêt? Si toi, t'es pas prête, bah, tu fais ton travail personnel grâce à la formation, grâce à dialogue avec Mm. l'être, grâce aux méditations, grâce à tout ce que tu veux. Enfin, tu as plein de solutions. Mm. Hein. Quand vous n'êtes pas prête, Ouais. admettons, bah, vous venez me voir, vous faites une session privée, vous dites ah, mais je suis pas prête à m'abandonner à un homme, je suis pas prête à faire confiance, je suis pas prête à faire l'amour avec un homme, je suis pas prête à l'intimité, je suis pas prête. Bon, c'est mon métier, donc il y a 40 machins là-dedans. Mais nous pouvons, avec les états modifiés de conscience et l'hypnose et l'auto-hypnose, nous pouvons tout régler. Hein. C'est vraiment pas un problème. Mais ça demande un travail. Déjà de venir en session, rien que ça déjà, il y a beaucoup qui viennent pas, il y en a plein qui lèvent pas la main, là. Il y en a plein qui prennent pas de session, le samedi par exemple, il y en a plein qui viennent pas en stage, il y en a plein qui viennent pas en retraite, il y en a plein qui viennent pas en méditation dimanche, voilà. Et à un moment, c'est ok, hein, mais à un moment vous serez prête et prêt à aller voir en vous pourquoi c'est bloqué, d'accord? Et il y a une liste de 30 points, ok? Bon, une fois que vous avez Mm. travaillé sur tout, vous êtes débloqué, mais l'autre, il est comme vous. Il a ses 30 points aussi. Tu comprends? Ouais. Peut-être qu'il n'est pas prêt à être avec une femme de ton âge, admettons, pourquoi pas. Oui, oui, Vu que bah toi, oui. Mm. peut-être que Christelle, elle n'est pas prête d'être avec un homme de son âge, donc il y a peut-être la même chose de l'autre côté, va savoir. Oui, bien sûr, j'y ai Ça peut pensé. être voilà, ça sera bien d'en parler tous les deux. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas prêt, je sais pas, peut-être qu'il n'a jamais fait l'amour avec une femme. Voilà, ça pleure. Mm. Pourquoi ça pleure? Tu me diras après si le clairvoyant, il est Ouais, mais clairvoyant. Hein. je sais pas, j'ai Ouais, ressenti ça en ça fait. pleure Donc, aussi. Hein. Il n'a pas beaucoup d'expérience, tu vois. ouais, j'ai vraiment ressenti ça. Peut-être qu'il recherche une maman. Oula, ça pleure aussi. Ça, Moi, c'est je suis interdit, désolé, ça. je suis connecté à lui. Le pauvre. Ça aussi, ça, je veux pas non plus. Voilà. Alors, bah, c'est l'intérêt d'avoir des clairvoyants dans votre équipe. Hein. Vous pouvez aller voir un peu comment c'est chez l'autre. Alors, une aspiration. 1, 2, 3. C'est marrant. Alors, imaginez Sébastien en train de voir les relations amoureuses. Il est clairvoyant. Je ne sais pas si vous imaginez l'horreur pour l'autre, quoi. Hein. L'autre, il est à poil, mais il ne sait pas qu'il est à poil. Hein. Attends, mais c'est du délire. Vraiment, bientôt, il y aura la formation clairvoyance. Hein. Sébastien, il termine la formation, comment dire, amour, mais après, il fera la formation clairvoyance. Une fois que vous avez la capacité de clairvoyance et que vous avez fait la formation amour, là, vous allez être des terreurs, hein, je vous le dis. Ouh là là. Une photo, vous savez, tout le mec, il est à poil. Une photo, hein. Un message vocal, tout. C'est terrible, hein. Bon, alors vous verrez bien Sébastien comment il fait. Mais c'est drôle. C'est-à-dire que plus vous êtes, comment dire, clairvoyant, clairvoyante, vous êtes tous et toutes, hein, c'est juste à développer, plus vous développez votre capacité empathique à vous connecter à l'autre à distance, et plus c'est terrible, parce que l'autre, il peut rien vous cacher. Alors, si vous choisissez quelqu'un d'empathe, c'est bien parce que vous pouvez rien non plus lui cacher. C'est ce que je vous recommande. Mais ça demande une vérité, une authenticité qui va vraiment vous éveiller. Hein. Parce que, bah, il n'y a plus d'autre solution que d'être dans l'être et d'être vrai à chaque instant après. Hein. Ah ouais, c'est là où je vous amène. Hein. Je vous amène dans l'être qui est vrai à chaque instant dans toutes les relations humaines.
Ouah, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Mais ça va demander une exigence vis-à-vis de vous aussi, hein. J'ai pas dit que ça va être facile, hein. Ça va vous demander une honnêteté, vous n'avez même pas idée. Même pas idée. Ça va vous demander vraiment de vous désidentifier de la personne, parce que ça demande beaucoup de courage hein, d'être vrai à chaque instant, hein, faut pas croire. Hein. Ben oui, ça demande le courage d'être vrai. C'est-à-dire que bah, l'autre, ça va peut-être lui plaire, mais ça va peut-être pas lui plaire. Et ouais, c'est terrible, vous allez voir. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Donc, le discernement, puisque c'est le sujet. Le discernement, c'est voir, pas seulement chez vous, est-ce que vous êtes prête, mais aussi chez l'autre. Et si c'est toi qui es plus consciente, plus conscient, avec plus d'expérience sur l'amour, c'est à toi de prendre en charge les deux, en fait. C'est-à-dire d'être en permanence en connexion avec l'autre. Est-ce que l'autre est prêt? Qu'est-ce que veut l'autre? Souvent, il y a des gens timides aussi qui vont pas vous dire ce qu'ils veulent. Hein. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Hein. Là, c'est à toi tu vois, d'agir là-dessus. Comment, ça te parle, ça, non? Oui, oui, oui. Il est un peu timide, j'ai l'impression, non? Ouais, ça pleure. Waouh! Tu sais, c'est pareil chez lui. Il a envie, mais il a ses freins lui aussi. Hein, c'est normal. Ah oui, oui, ben, bien sûr, bien sûr. Tu vois? Il n'est pas timide, mais c'est lui qui m'a serré dans ses bras. Et c'est lui qui m'a un petit peu embrassé comme ça dans le cou, tout ça. Ah, c'est Oui, chouette. hein, lui, hein. Ah, c'est pas venu de mignon. moi. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est beau. Oui, il s'est peut-être fait violence. Hein. Tu lui en parleras, tu lui demanderas. J'étais trop irrésistible. Bah, tu étais trop belle, tout simplement. Bah oui, elle est trop belle, je peux pas m'empêcher, il faut que je lui dise. Non, mais c'est pas facile pour les mecs de faire un bisou à une nana, et surtout qu'ils te connaissent pas. Ben non, on se connaît pas. C'était la rencontre s'est faite un samedi. On a fait une grande promenade parce que il connaît pas le coin. Il est arrivé depuis moins d'un mois dans ma ville en fait. Et ouais. Je lui ai fait présent. Voilà, on a fait une grande balade et puis c'est suite à la balade. Eh ben ben, voilà. Mais c'est bien. Tu joues la guide touristique, c'est parfait. Tu as plein d'autres trucs à lui montrer. Ouais, c'est ça. Lui faire découvrir. Ah mais oui, parce qu'il y a aussi l'initiation spirituelle, entre guillemets, de partager tout ce que tu as compris. Tu vois, spirituellement, c'est important. Hein. Voilà, ça pleure beaucoup aussi. Alors, par rapport au discernement, ce qu'il y a à comprendre là pour toi, puis après je vais quand même m'occuper des autres parce que oui, je suis tellement bien avec toi, mais ça aide tout le monde, mais voilà, je vais quand même m'occuper un peu des autres. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que si c'est lui, c'est pas par hasard, d'accord? Donc il y a peut-être à nourrir en toi ce côté initiatrice, hein, spirituel ou autre d'ailleurs, ce côté initiatrice, accepter, assumer le fait que bah voilà, j'ai plus d'expérience, mais vibratoirement j'ai le même âge que lui, c'est pour ça que je le rencontre. Comprenez que si vous êtes amoureux, amoureuse, c'est parce que vous avez le même âge vibratoirement. Hein. Eh bien oui, rappelez-vous Lise, qui avait l'énergie de jeune homme de 24 ans à 77 ans. Hein. Mais ça, c'est son parcours spirituel. Plus vous faites des méditations, plus vous vous éveillez, plus vous retournez vers vos 20 ans. Hein. Vraiment, hein. D'un point de vue énergétique. Je vais être trop jeune pour lui après. Je vais être trop jeune pour lui après. Bah c'est OK, si tu es trop jeune pour lui, c'est bien. Si lui te trouve trop jeune, bah, tu vas être bien avec un mec un peu plus âgé que toi. C'est vrai, hein, c'est possible que 32, c'est plus âgé que 20. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Parce que ça crée un mouvement. Tu comprends? C'est sortir de l'âge physique pour aller dans l'âge énergétique pour comprendre que peut-être que physiquement, c'est toi qui es plus ancienne, mais que énergétiquement, ça va peut-être être lui, va savoir. Ou le contraire. Tu vois? Et en plus, ça va changer, ça va dépendre des moments. Hein, ça ne sera pas tout le temps pareil. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez être soit yin, soit yang. Comme Sébastien, par exemple, il est les deux. Il est yin, il est yang, ça change tout le temps. Des fois, parce que, oui, tu disais que quand tu lui as fait un câlin, il y avait un côté fraternel. OK? Donc, tu as senti un côté fraternel, ça c'était important. J'avais un truc à dire là-dessus. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc ça veut dire que c'était de l'amour, en fait. Tu vois? La fraternité, tu vois? Après, vous verrez si les corps s'aiment ou pas, hein, parce que c'est un autre truc encore, les corps physiques. Mais déjà, il y a de l'amour, hein, tu vois?
Ouais. Donc ça commence par un amour fraternel. Et souvent, les amours, ça commence comme ça. C'est-à-dire que c'était asexué, hein, c'est ça qui est important de voir. Donc, Mm. après, il y a... Ah oui, il y a quand même des mantras à dire, puis après, je te laisse, parce que... Bon, en tout cas, n'hésite pas à repasser, hein, parce que j'ai plein de trucs à te dire. Tu peux même prendre une session privée si tu veux. Il y a, D'accord, il y a plein de trucs à d'accord, je voir au vais voir fur et à ça. mesure, hein, te force pas, mais... D'accord. Parce que Oui. on va dire un mantra quand même avant. Je Ouais. m'autorise à être avec quelqu'un de plus jeune que moi. Je m'autorise à être avec quelqu'un de plus jeune que moi. Je m'autorise à être avec quelqu'un de plus âgé que moi. Je m'autorise à être avec quelqu'un de plus âgé que moi. Voilà, c'est pour tout le groupe, c'est pour tout le monde. C'est pour sortir de la matrice du truc qui dit ouais, non, faut quelqu'un de mon âge. Tout ça, c'est des bêtises, pour être poli. Ça marche pas comme ça, l'amour. Hein. Ouais, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Bah merci d'être passé, je t'aime, je Merci suis à toi. bien avec toi, Oui. j'adore les histoires d'amour qui Mais moi aussi, commencent. Ah là là là. il vient avec. J'espère que tu vas repasser pour nous tenir au courant. Hein. Mais en tout cas, avec la D'accord. formation, avec le webinaire, avec Dialogue avec toi, avec tout ça, vous êtes équipés là. Vous êtes tous et toutes super équipés. Vous n'êtes pas démunis, c'est-à-dire que vous avez du support technique. Hein. S'il y a un bug, s'il y a un problème, s'il y a un mal-être, un malaise, je suis là, ok? Donc vous avez D'accord. 20 heures par semaine. Entre le webinaire et toutes les émissions, c'est quand même beaucoup, 20 heures, hein, vendredi, samedi, dimanche. 20 heures de Ouais. live. Ah ouais, ouais, vous avez du soutien, du support. Et, et voilà, et donc vous pouvez poser toutes les questions. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de clarté ici. Et nous pouvons tout éclairer. Ben ouais, c'est comme ça. C'est une société d'électricité et de lumière, en fait, d'éclairage. Nous pouvons tout éclairer ici. Vraiment, hein, c'est pas dur. Parce que depuis cette perspective de l'être, bah, tout est clair, quoi. Donc hein, ça dépend d'où vous regardez. Vous voyez? Bon, Ouais. gros bisous, je t'aime. Gros Merci pour ton bisous, passage, moi merci aussi, pour je d'avoir partagé ton intimité. C'est très beau, c'est sacré, ça fait plaisir. Ça nous remet tous t'aime. dans l'ambiance du début des histoires d'amour. Et donc, ça nous rajeunit le cœur, hein, bien sûr. Et ça nous ramène non seulement dans l'adolescence, parce que l'amour, il est toujours adolescent, de toute façon, vous verrez au fur et à mesure. Mais ça nous amène aussi dans l'être. Ok. L'être est un adolescent. Hein. Ah bah oui, c'est un adolescent, l'être. Bah évidemment. Une adolescente aussi. Bon bah gros bisous ma chérie. Gros Je bisous. t'aime. Je me demande combien de temps on Je est passé ensemble. Voilà, très longtemps. J'ai l'impression qu'il y a eu un vortex multidimensionnel qui a... Poum. Ça doit faire plus que 20 minutes. Si quelqu'un le sait. Oh oui, oui, largement, largement. Ah, il y a Stéphane qui dit: Je t'adore, Christelle, tu es mon clone. Ah ah, oh là là, il y a des Ah, prétendants. Alors, si vous êtes sur Zoom, mettez votre Facebook là, chacun. Comme ça, vous pourrez au moins vous regarder sur Facebook et être amis. Parce que nous migrons en site de rencontre. Hein. Ah ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Le nous, il a le droit de se rencontrer sur Facebook, en stage. Pourquoi pas? C'est pas interdit. Hein. Si vous avez envie de vous rencontrer, au moins pour faire des amis, et plus si affinité, va savoir. Stéphane, il est amoureux de toi, là, je me connecte. T'en as au moins deux déjà, tu vois. Laisse-en pour les autres, disent les autres. Ah bah, il y a compète les chéris, là. C'est eux qui choisissent aussi, les mecs, ils vont choisir la plus belle. Hein. Celle qui passe à l'antenne, celle qui peut exprimer ce qu'elle ressent, celle qui est authentique et vraie. Levez la main et montrez-vous, hein, mesdames. Mais oui, messieurs aussi d'ailleurs. Il y a j'ai beaucoup de très chaud, moi, avec tout ça. Qui calore. C'est normal. Laisse, voilà, la poitrine, le cœur s'ouvrir. C'est parce que il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Tu reçois de l'amour de celles et ceux qui t'ont écouté. Et pas que Stéphane, hein, parce qu'il y en a quand même 43 sur Zoom, plus combien 40 aussi sur Internet, YouTube, Facebook. Donc t'en reçois de l'amour là. Hein. Ouais, ouais. Allez, gros bisous, Merci, Christelle. merci, Ah, j'ai gros du mal à te bisous, quitter, bisous tu à vois, tous. l'amour là, c'est ça, c'est l'amour. Ah non, toi la première. Ok. Allez, je te dis au revoir. Et Stéphane qui dit Bisous, j'ai je ton âge. t'aime, je Bon, t'aime, va je contacter t'aime. Stéphane. Bisous. Je Je t'aime, t'aime, je t'aime, je t'aime. Gratitude. Non, mais c'est vrai que l'amour n'a pas d'âge. L'amour se fout de l'âge.
C'est évident. C'est le cœur. Lise, elle avait 77 ans. Incroyable. Et oui, dans son corps, mais dans son énergie, elle avait 24. Une respiration. 1, 2, 3.